Le vote a été compliqué, vous l'avez dit, mais c'est ce qu'on a pu constater sur le terrain. J'y étais, notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula y était, Mélanie Huette ou Andrew Hilliard. On a tous fait le même constat, une énorme détermination, une énorme volonté, et à côté de ça, une volonté, une détermination à la hauteur des problèmes logistiques sur le terrain. Alors la détermination et la volonté du côté des électeurs qui étaient là très nombreux, parfois une demi-heure avant l'ouverture des bureaux de vote, à 5h30 du matin, des dizaines de personnes étaient déjà là pour accomplir leur devoir électoral. Et puis la détermination et la volonté et la patience aussi des agents de la CENI qui étaient là aussi pour organiser, qui n'ont parfois pas dormi de la nuit pour préparer les bureaux et qui ont dû faire face à des problèmes techniques. Parfois, on n'avait pas le code pour enclencher la machine à voter. Parfois, il n'y avait pas l'encre ou parfois simplement les batteries des machines étaient vides et qu'il fallait les recharger. Donc, il fallait patienter. On a pu constater, par exemple, dans certains bureaux de vote que des électeurs ont sorti les pupitres des écoliers pour s'asseoir. Certains se sont même endormis sur ces pupitres après avoir attendu plusieurs heures. Des bureaux de vote ont parfois ouvert à midi et parfois même plus tard à Kinshasa, la capitale, parce que ce n'était pas encore prêt. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette détermination. Ce vote, coûte que coûte, du côté de la population qui était déterminée à aller voter, et puis du côté aussi des agents de la CENI et des autorités qui étaient déterminés à maintenir ce vote et à ce qui se passe, à ce qui se déroule malgré tout. On sait aussi que les bureaux de vote vont certainement rester ouverts aussi bien dans la capitale qu'ailleurs dans le pays, plus longtemps pour que tout le monde puisse voter, pour pallier à ce retard justement d'ouverture de bureaux de vote ou de problèmes logistiques et techniques. Myriam, quels sont les enjeux de ce scrutin? On sait qu'il ne s'agit pas seulement de la présidentielle. Oui, alors c'est un quadruple scrutin qui se joue ici en République démocratique du Congo, mais j'ai envie de dire que l'enjeu principal depuis plusieurs semaines, il est très simple. L'enjeu, c'est que ces élections se tiennent et aient lieu, et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de glissement, que les observateurs, y compris les électeurs congolais, se posent des questions. Est-ce qu'on pourra tenir la date? Est-ce qu'on pourra voter le jour J, ce 20 décembre? Et c'est devenu l'enjeu principal de ce scrutin aujourd'hui. Et le vote a eu lieu avec tous les problèmes qu'on a cités. On verra maintenant comment ça va se poursuivre, très probablement jusqu'à tard dans la nuit.